Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo spéciale Ramadan. Donc je voulais vous parler aujourd'hui des activités, des livres qu'on aime bien à la maison qui traitent un petit peu du sujet de l'islam, de l'éducation islamique en fait. Voilà, qu'on aime bien faire à la maison avec les enfants. Donc je vais commencer par les puzzles, donc j'en ai 3. Donc c'est de la marque Educatfal. Voilà, et donc je commence par celui-là. Donc c'est un puzzle Medina, il y a 56 pièces. Et donc les pièces sont vraiment de très très bonne qualité. Elles sont bien épaisses. Et voilà, les enfants en tout cas aiment beaucoup faire ce puzzle-là. Donc il est magnifique. La mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est super sympa de faire ces puzzles-là. On peut amener pas mal d'histoires autour de la religion, autour de ces puzzles-là. Donc j'ai celui-là, ce puzzle Medina. Ensuite j'ai celui-ci, puzzle Mecca, 56 pièces aussi. Donc voilà, super joli, avec la Kaaba au centre. Et j'ai celui-là, donc qui est un peu plus grand. Celui-là contient 104 pièces, Big Puzzle Mecca. Donc on a toute la ville autour avec la Kaaba au milieu. Donc voilà pour les puzzles, je vais vous mettre quelques images de mes enfants en train de les faire. Et c'est vrai qu'on aime souvent les sortir et jouer à ça. Alors, toujours de la même marque Educatfal, on a ceci, Doha Pocket. Donc ça, c'est super bien. Donc il y a 50 cartes. Et en fait, on va retrouver, donc c'est sous forme comme ça, style les incollables. Ça rappelle les incollables qu'on avait quand on était petit. Et donc, on va retrouver plein d'invocations à apprendre, donc les principales, quand je me réveille, avant d'entrer aux toilettes, quand je mets mes vêtements, quand je sors de la maison. Et donc c'est fait comme ça, par exemple la doua, là, quand je me réveille, je dis Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. Donc on a ici le rapporteur, donc de El-Bukhari. Et hop, juste là. Et donc on a la traduction en français, donc quand je me réveille, je dis la louange est à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir et vers lui aura lieu la résurrection. Et on a en phonétique. Donc voilà pour la Doha Pocket, les enfants aiment bien. Les cartes elles sont bien épaisses aussi, plastifiées, bien épaisses. Et on a toutes les principales Doha. Les enfants aiment bien le sortir à chaque fois et vérifier la doua à dire et par la suite de les apprendre avant de lire le Coran, quand on mentionne le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand une chose me plaît. Donc voilà, pour ça. Donc ça aussi, je vous le conseille, toujours de la marque Educatfal. Je vous mettrai toutes les... je me souviens plus des prix, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, et ensuite, je voulais vous parler de 3 livres. Donc de la marque Orientica à chaque fois. Donc j'ai celui-là, spécial Ramadan, que je trouve super bien fait. Donc en 4e de couverture, le croyant qui jeûne apprend la patience et l'autodiscipline. Les portes du paradis sont ouvertes pendant le Ramadan. Nous développons le sens de la compassion et de l'empathie pendant le Ramadan. Nous prions, nous jeûnons et nous lisons le Coran pendant le Ramadan. Nous essayons d'accomplir des bonnes actions et de garder de bonnes habitudes. À la fin, nous célébrons l'Aïd al-Fitr autour d'un grand festin. Donc pareil, ces livres-là, je vous les conseille. Les images sont super jolies. J'essaie de vous trouver une belle image que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Avec les jolies fleurs. Ainsi, jeûner pendant le Ramadan nous permet d'être reconnaissants envers Allah. C'est ce qu'on appelle shukr. Nous savons qu'Allah nous donne tout. Donc voilà, des superbes images. Ce livre, il est vraiment pas mal pour expliquer simplement aux enfants ce qu'est le mois du Ramadan. Donc, le mois du Ramadan et le mois du Coran. Et voilà, pareil, les enfants aiment beaucoup le feuilleter et le lire. Jeûner nous permet aussi de développer la taqwa, c'est-à-dire être attentif à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Donc voilà pour le premier livre, Ramadan Moubarak. Ensuite, il y a une collection aussi sur les différents prophètes. Donc là, j'ai l'Arche de Nouh. Et pareil, je trouve qu'il est super bien fait. Très simple.
Vraiment, en quelques lignes, en quelques pages, les enfants ont compris l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur l'histoire du prophète Nouh, avec la construction de l'arche, etc. Les animaux, c'est super ludique aussi. Je vous montrerai une activité à faire à partir de ce livre avec les enfants. Donc voilà, ce livre cartonné, richement illustré, introduit aux enfants l'histoire inspirante du prophète Nouh. Pour ce livre, et je vous ferai une activité à proposer aux enfants autour de l'histoire du prophète Nouh, alayhi salam, qui plaît beaucoup aux enfants. Et enfin, je voulais vous parler de ce livre-là, Khadija, pareil, des éditions Orientica, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, pareil, j'aime beaucoup ce livre, les images sont super belles. Et donc là, dans la table des matières, on va voir le début de la vie de Khadija. Khadija embauche le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'entreprise syrienne, proposition de mariage, la vie avec Khadija. Khadija est la première révélation du Coran, les premiers musulmans, l'appel à l'islam, le boycott, la fin du boycott et l'année de la tristesse. Donc voilà, encore de super belles images, très bien illustrées. Et on va retrouver l'essentiel de la vie de Khadija. Donc ça, cela, je dirais que c'est plus pour les plus petits, 4, 5 ans, même moins, 4, 5 ans, jusque 7 ans. Et ça, c'est pour les enfants plus grands. Donc voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture. Khadija est la première révélation du Coran. Magnifique. Et je vais vous lire la 4e de couverture. L'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, décrivant la vertu de Khadija, a désigné du doigt le ciel et la terre et a déclaré « Maryam, mère de Isa, est la meilleure des femmes du paradis. Et la femme encore vivante, la plus digne sur terre est Khadija, fille de Khuwaylid. » La vie de Khadija est une source inestimable d'inspiration et de rappel pour les croyants, quant à l'importance de mener une vie au but honorable. Nous devrions nous souvenir de Khadija et de toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos prières pour leur sacrifice et leur dévouement. C'est précisément leur sacrifice, leur dévouement et leur travail acharné qui ont permis à l'islam d'atteindre tous les coins du monde et au Coran d'être conservé dans sa forme originale. Qu'Allah soit satisfait de tous. Donc voilà pour le livre Khadija radiallahu anha. Donc vraiment c'est un livre que je vous conseille, qui est très abordable. En plus je crois qu'il était à 8 €. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et encore une fois ce sera sous le thème du Ramadan, Inch'Allah. Donc je vous dis à dimanche prochain.